l'ambassade de France, avec l'aide de l'Institut français et du ministère français de la Culture et de la Communication, visait à faire se rencontrer des acteurs français, allemands, européens, du numérique, de l'archive et de la culture, et à les faire dialoguer entre eux et avec une opinion publique la plus large possible, voilà, sur les questions actuelles dans ces domaines et les évolutions les plus actuelles dans ce domaine. Il y a plusieurs questions qui ont été posées pendant cette table ronde. D'abord, il y a la question de l'accès à l'archive, qui manifestement inquiétait ou tout au moins voilà, posait problème à l'ensemble de la table ronde. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ça a dérivé progressivement vers la question de savoir ce que c'était qu'une archive, puisqu'il y avait des conceptions un peu différentes. Et les gens qui étaient là étaient principalement des gens qui travaillaient sur des archives déjà constituées, déjà validées par les chercheurs, et du coup de se poser la question de savoir si ces archives, il fallait les ouvrir, comment les indexer, créer de nouveaux processus d'indexation, etc. Une tension qui s'est créée entre la notion d'archive traditionnelle, qui est patrimoniale, et l'archive qu'on associe naturellement à toute l'information qui est diffusée par le web, créée par ses propres utilisateurs. De nombreux débats ont eu lieu, des débats sur la vérité, sur l'identification des sources, sur la réutilisabilité, sur le rôle de la numérisation en tant que préservation, avec des questions aussi importantes comme celle de savoir si on doit jeter l'objet une fois qu'on l'a numérisé, si on peut faire une confiance infinie dans la numérisation, quelle est la différence entre archivage à long terme et mise à disposition en termes d'hébergement. Pour cette seconde table ronde, la question d'origine était assez technique, c'est-à-dire comment on archive. Et donc les premières interventions ont porté plutôt sur voilà, qu'est-ce qu'un dépôt de fichiers numériques, qu'est-ce qu'une collecte du web, comment un robot d'archivage peut archiver un ensemble de sites web qui peut monter jusqu'à plusieurs millions de sites web. C'est le cas par exemple quand la BNF va archiver le domaine.fr. Et ensuite, quand on a constitué ces collections, comment on les indexe, comment on y donne accès techniquement, et évidemment comment on les préserve sur le long terme.